Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et un autre vidéo tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment recréer l'effet Bloom dans le logiciel DaVinci Resolve. C'est quoi l'effet Bloom? Ultimement, c'est un effet qui va diffuser la lumière autour de vos sources de haute lumière, autour des lumières ultimement. C'est un effet qu'on retrouve régulièrement dans le look film, dans le look cinéma, dans le standard cinématographique. Bien évidemment, c'est un des plusieurs facteurs qui contribuent à avoir un look cinéma. C'est pas le seul facteur, donc si vous faites juste cet effet-là, ça ne veut pas dire qu'automatiquement vos plans vont se transformer en plans de cinéma. Mais c'est un des facteurs. Là, bien évidemment, si vous ne voulez pas faire ça en post-production, il existe des filtres qui se vendent qu'on peut justement appliquer ou visser à l'avant de nos lentilles. Puis il y a plusieurs compagnies qui les font comme Polar Pro, KNF, Tiffen. Puis ces filtres-là ont des effets comme Black Diffusion, Mist, avec des intensités comme un quart, une demi, un huitième. Puis ultimement, c'est ce que ça va faire bloomer les hautes lumières. Ça va réduire un peu la sharpness digitale de nos caméras, ce qui nous rapproche d'un film, ce qui nous rapproche du fini, du look cinéma. Bref, sans plus tarder, on va sauter dans le logiciel DaVinci Resolve, puis je vais vous montrer comment recréer l'effet Bloom en post-production. Donc, bienvenue dans le logiciel DaVinci Resolve. J'utilise la version Studio 19.0.3. Donc, la première méthode que je vais vous montrer, c'est dans l'onglet de fusion. Mais avant, on a une petite chose à faire dans l'onglet de montage. Donc, on va dupliquer notre plan. On va l'amener sur la deuxième track. On va s'assurer de le sélectionner. Ensuite, on s'en va dans la quatrième onglet, l'onglet de fusion. Rendu ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur Shift et Spacebar. Assurez-vous d'avoir le Media In 1 de sélectionné. Ensuite, on va écrire Luma. On va avoir Luma Keyer, appuyer sur Enter, puis à ce moment-là, le Luma Keyer, cet effet-là, devrait s'intégrer naturellement dans notre pipeline d'effets fusion de nœuds. Là, comme vous pouvez voir, le Luma Keyer, c'est un effet qui va aller sélectionner justement les hautes lumières. Puis le checkered board qu'on voit, dans le fond, l'effet un peu échec, tableau d'échec, peu importe. Les petits carrés qu'on voit en arrière, ça veut dire que c'est transparent, c'est le alpha. On est capable de voir à travers. C'est pour ça qu'on a dupliqué notre plan pour avoir la première couche en bas avec le plan réel, mais la deuxième couche en haut, ultimement, on va voir juste ce qu'on voit présentement. Donc, les hautes lumières. On ne voit pas mon t-shirt, on ne voit pas le mur noir, on voit juste, ultimement, les hautes lumières. Bien évidemment, on peut aller ajuster ça ici avec rétrécir, agrandir, comme vous pouvez voir. Mais normalement, moi, j'aime bien l'effet d'emblée, par défaut. Ensuite de ça, on s'assure d'avoir le Luma Keyer désélectionné. On va appuyer Shift Spacebar et on va aller chercher. On va écrire Soft Glow. Donc, Soft Glow en haut. On appuie sur Enter. Et encore une fois, le Soft Glow, si on avait le Luma Keyer, il va s'intégrer dans notre pipeline de manière naturelle. Sinon, vous pouvez juste les déconnecter, là, les lignes, et les reconnecter si ce n'est pas fait. By the way, j'ai fait un vidéo complet sur Fusion qui va vous en parler énormément. Ultimement, bref, on retourne sur le sujet. Soft Glow, on le sélectionne. À partir de l'inspecteur, on a justement ici notre effet. Et on a un effet de Soft Glow qui est activé sur tout ce qui était affecté par le Luma Keyer. Bien évidemment, encore une fois, si on utilise le Soft Glow, on peut modifier l'intensité de cet effet-là. On peut le gain, on a plusieurs choses qu'on peut affecter. C'est vraiment à vous de voir comment vous voulez que ça affecte votre plan. Bref, on va retourner dans la troisième onglet, l'onglet de montage, pour voir le fini. Moi, je l'ai laissé, by the way, par défaut. Donc, on retourne dans l'onglet de montage. Et pour vous montrer l'effet de Bloom, l'effet Bloom qu'on vient de créer, je vais désactiver la piste numéro 2 pour voir le avant-après. Et regardez, portez une attention particulière sur les hautes lumières. Donc ici, sur le bord de mon écran d'ordinateur, sur les chandelles, vous pouvez regarder un petit peu sur le mur. Vous allez voir justement un effet Bloom, un effet un peu comme si la lumière se faisait éparpiller. Donc on va désactiver la piste 2 avant. Après, avant, après, avant, après. Donc, bien évidemment, ça, c'est une des
plusieurs méthodes pour le faire. Maintenant, on va passer à la deuxième méthode. Comme vous pouvez voir, aucun effet de bloom activé. Donc, on va aller directement dans la cinquième onglet, l'onglet de l'étalonnage. Donc, rendu dans l'onglet de l'étalonnage, la première méthode que je vais vous montrer, c'est avec l'effet lueur diffusée. Donc, on s'en va dans Effets. Bien évidemment, vous avez soit affiché tout ou favori. Donc, moi, je vais aller dans Favori parce que je l'ai dans mes favoris. Lueur diffusée. Vous pouvez aussi faire une recherche si c'est plus vite pour vous. Mais ultimement, vous prenez l'effet lueur diffusée. On va l'appliquer sur le nœud vierge, bien évidemment qu'il n'y a aucun effet. Là, on a notre effet. À partir de effet, on a tous les paramètres de notre effet reliés à notre lueur diffusée. Première chose qu'on va faire, c'est dans Seuil et brillance. On va juste le diminuer. Et là, vous voyez sur notre image, notre plan, comment que ça affecte. Donc, encore une fois, à vous de déterminer comment vous voulez que ça affecte. Ensuite de ça, ici, vous avez la diffusion. Vous pouvez soit augmenter, si on regarde l'ordinateur ici, là, le côté, on le voit vraiment bien, la diffusion, que ça va affecter. Ultimement, c'est comment que les hautes lumières vont déborder par cet effet de bloom. Là. Donc, sélectionnez ce que vous voulez. Jouez avec les paramètres. Vous pouvez même changer la couleur, le gain. Vous avez vraiment là, beaucoup de paramètres. À vous d'ajuster, de voir comment que vous préférez cet effet-là. On va retourner dans notre onglet de montage. On va aller sélectionner notre autre plan, le troisième plan, qui n'a aucun effet de bloom. Puis je vais vous montrer une autre méthode d'aller chercher cet effet de bloom-là. Donc, Shift 5, on est rendu ici. Sélectionner notre dernier plan. On va appuyer sur Option S pour avoir un nœud de surplus, un nœud vierge. Encore une fois, ça, c'est une autre méthode. Donc, on va aller chercher le Film Look Creator. Le Film Look Creator, c'est une nouvel effet dans la version Studio 19. Donc, ce n'est pas une option pour les gens qui ont la version gratuite, mais c'est une option si jamais vous avez la version Studio. C'est une bonne option. Donc, on sélectionne le Film Look Creator. On va le glisser, déposer sur le nœud vierge. Et là, on va automatiquement voir notre plan changer, se faire modifier. Ultimement, ça, c'est la manière que DaVinci Resolve essaie d'émuler un film look, un effet de film. C'est pas pire. En fait, je planifie faire une vidéo sur cet effet-là dans un futur rapproché. Mais pour l'instant, on parle de l'effet de bloom. Donc, la première chose qu'on va faire, on va monter ici. On va aller à par défaut, pas d'effet. Donc, si on appuie par défaut, pas d'effet, tous les effets vont se faire désactiver. C'est ce qu'on veut. On veut avoir aucun effet. Mais là, on a encore si on désactive le nœud, on voit encore que nos couleurs sont affectées par cet effet-là. Donc, on va l'enlever. On va aller à fondu de couleur. On va le réduire. Et ici, rendu film, on va aussi le réduire. Donc là, notre nœud, notre effet, devrait affecter absolument rien. Puis c'est ce qu'on veut. Ultimement, on veut juste tout éliminer les effets du Film Look Creator pour seulement avoir l'effet de bloom. Donc, ici, on a l'effet bloom, on va l'ouvrir, on va l'activer et à ce moment-là, encore une fois, regardez sur le bord de mon écran d'ordinateur où les chandelles ici, c'est une belle référence. On va augmenter la quantité. Donc, on voit un peu comment que ça se fait affecter et on a le rayon ici, là, on voit comment que ça affecte. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment à vous de voir comment que vous voulez avoir votre effet bloom, votre intensité. Bien évidemment, ça, c'est pas une référence, c'est DaVinci Resolve. C'est leur interprétation de qu'est-ce qu'un effet bloom devrait ressembler. Moi, je leur ferai confiance. C'est une des compagnies les plus dominantes en termes d'étalonnage au niveau des logiciels. Donc, je pense que c'est déjà un très bon début pour tous les gens, incluant moi. Là, je vous ai montré 3 différentes méthodes pour l'instant. Puis bien évidemment, les 3 différentes méthodes ont des petites choses différentes ici et là, mais je pense que ça marche quand même pas pire. Donc ça, c'est la 3e méthode. On va retourner sur notre 4e plan qui n'a aucun effet de bloom. Bien évidemment, comme vous avez remarqué, l'effet bloom, c'est quelque chose qui tourne beaucoup autour de l'étalonnage. Ça joue dans la même sphère. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de méthodes dans l'onglet d'étalonnage pour reproduire cet effet-là. L'autre méthode, c'est avec DEnswer. DEnswer, c'est un plugin, ça coûte des sous. Donc, encore une fois, vous devez payer un surplus pour ça, mais je vais quand même vous le montrer parce que je trouve que c'est une des meilleures méthodes. Mais bien évidemment, avant, vous avez l'option des filtres, vous avez l'option d'infusion, vous avez la lueur diffusée, vous avez le Film Look Creator. DEnswer, c'est un gros surplus, mais pourquoi pas vous le montrer?
Donc, vous avez votre nœud. Ensuite de ça, vous allez dans les effets. Si vous avez acheté le plugin, vous pouvez aller le sélectionner, le glisser, déposer comme les autres effets. Moi, bien évidemment, je l'ai déjà appliqué. La seule chose qu'on a besoin de faire, c'est descendre en bas. Et on a ici l'effet Bloom. Un peu à même titre que le film Look Creator. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est de l'activer. Donc, regardez sur le côté de mon écran d'ordinateur, on va l'activer ici. Quand on l'active, on a vu un petit changement. Ensuite, ici, on a soit Custom, qui est dans le fond personnalisation, et on a des presets par défaut, donc 35 mm, ce qui va tout changer. Mais si on peut aller sur Custom, on va avoir plus de paramètres à modifier. Et encore une fois, à vous de jouer avec les paramètres de qu'est-ce que vous préférez d'une lueur, pas d'une lueur diffusée, pardon, d'un effet de Bloom. Mais bref, c'est comme ça qu'on fait l'effet Bloom dans le logiciel DaVinci Resolve. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Assurez-vous de frapper le thumbs up, de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça va être super apprécié. Puis justement, si vous avez été un peu mélangé avec la première méthode dans l'onglet de fusion, je vous inviterai à aller regarder ma dernière vidéo que j'explique beaucoup de choses sur l'onglet de fusion. La vidéo va être en lien juste ici. Fait que allez la regarder, vous ne perdez rien. En fait, vous allez juste apprendre. Nous autres, on se revoit là-bas. Yes, sir!